femme, si vous n'avez pas pensé que vous allez faire un enfant un an avant pour vous affilier au RUAM et donc être un jour de cotisation, ben vous n'aurez pas de congé maternité. Voilà. Voilà le système et la couverture actuelle des travailleurs indépendants. Auquel nous on dit, oui c'était un choix, mais ça pour nous c'est le choix de ne pas totalement se soigner. Ben, la réforme, ben, c'est le choix de totalement se soigner. Alors comment? Ben, c'est très simple. Déjà, c'est sur 3 ans la progressivité du taux pour atteindre 13,5. La première année, c'est faux de dire que tout double directement comme il a été dit. Ça, c'est faux. La première année, la proposition, c'est que vous augmentez sur le palier supérieur auquel vous appartenez. C'est-à-dire, si je suis à 5, ma couverture va passer à 7. Si je suis à 7, elle va passer à 9. Si je suis à 9, je vais rester à 9. Ça, c'est la première année, c'est ça. Mais la première année, vous êtes couvert directement, absolument comme tout le monde. Ça veut dire que tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est fini. Congé maternité, dès que vous êtes dans le RUAM, les patentes des femmes, vous avez droit au congé maternité. C'est au premier jour, le jour de maladie. Si un mois, vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas payé un trimestre, vous n'avez pas un mois pour pas couvert, vous êtes couvert encore comme les salariés assez longtemps pour pouvoir payer. Parce que ça aussi, on l'a entendu, hein. Oui, mais tu vas encore plus créer de mauvais payeurs. Alors déjà, ça vient de patenter. Je pose la question en fait, mais comment vous voyez vous et comment vous voyez vos collègues, vos confrères patentés pour parler comme ça? La CAFAT, elle dit, quand elle va recouvrir les sous, la date d'échéance de patenté, c'est 70% qu'elle recouvre. Avec un peu de travail de recouvrement, quand il y en a qui ont du mal, elle atteint 95-96%. Ça veut dire 2 choses pour moi. 1, la CAFAT a fait son travail de recouvrement, tant bien que mal, même si peut-être qu'elle doit encore améliorer, ça c'est clair et net, la CAFAT, il y a tellement de trucs à faire, ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Mais 2, les travailleurs indépendants sont les bons payeurs. Vous êtes responsable. Personne n'a besoin de venir vous dire de payer votre facture que vous allez mal payer. Faire vos cotisations, payez très bien. Parce qu'en plus, c'est des conditions des fois pour avoir les marchés publics, il me semble, non? Voilà. Donc c'est travailleurs indépendants, donc ça c'est faux. Donc l'augmentation du première année, c'est ça. Deuxième année, ça va passer à 11,5. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ce saut. Il faut que ce soit clair. Quand on dit que ça va doubler, c'est faux parce que ce n'est pas tout le monde qui va faire le saut à 11,5 parce qu'il y a un travail qui est fait depuis décembre et qui va continuer à la commission spéciale. C'est d'identifier les travailleurs indépendants qu'il faudra continuer à aider et donc compenser. Et donc ça veut dire garder un taux qui sera un peu plus bas pour les aider. Ça veut dire que le 11,5, si vous avez compris le raisonnement et que l'on prend, c'est ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire les hauts travailleurs indépendants, qui vont faire 11,5, puis la dernière année, qui vont faire 13,5. Les autres, sur la deuxième année, si on a sorti qu'est-ce que c'est qu'un petit travailleur indépendant, comment on va les protéger, etc., président va l'expliquer, etc., des réflexions, ben à ce moment-là, peut-être ils ne passeront pas à 11,5, peut-être ils resteront à 7, peut-être, on ne sait pas, ou à 8, ou etc. Vous voyez? Et puis, qui c'est les petits? Ben on dira, ce sera en quelles conditions et tout. C'est pas tout le monde. Donc ça, s'il vous plaît, regardez bien, voilà la réforme, ce qu'elle propose vraiment pour les travailleurs indépendants. Je résume, ceux qui peuvent payer plus